Bonjour à tous, dirigeants, entrepreneurs et managers qui nous écoutent aujourd'hui. Allez, aujourd'hui, nous sommes très heureuses de vous présenter ce nouveau podcast sur le thème captivant de la puissance de l'alliance du savoir-faire et du savoir-être au sein de l'entreprise, qui est d'ailleurs notre spécificité et notre touch. Aujourd'hui, nous allons explorer l'importance de cette alliance pour les dirigeants, managers et entrepreneurs. Alors, qu'est-ce que c'est le savoir-faire et le savoir-être? Et pourquoi sont-ils essentiels pour réussir dans le monde des affaires? Restez à notre écoute, nous allons le découvrir avec vous. D'après vous, c'est quoi cette affaire de savoir-faire et de savoir-être? Allez, on va commencer par le savoir-faire, qui fait référence aux compétences techniques, bien sûr, connaissances pratiques, et puis l'expertise de chacun, voilà, qui est nécessaire pour exécuter des tâches, résoudre des problèmes et forcément atteindre des objectifs. Alors, voilà, ce savoir, il est généralement acquis grâce à quoi? Grâce à de l'expérience, de la formation, même de l'apprentissage continu. Et ça nous rappelle un peu une petite histoire avec Nathalie, ce savoir-faire. On va vous raconter cette histoire. Dans ce paysage d'entreprise française, faire une petite pause pour se ressourcer, c'est pas forcément très bien vu. Mais nous avons la chance d'avoir des coachs canadiens, des mentors canadiens qui nous autorisent au contraire à accéder à ce genre de moment de pause, de ressources sans culpabilité. Intéressant. Et là, nous nous autorisons un joli spa 5 étoiles. Donc, massage et repas inclus, bien entendu. Vue sur la mer, bien entendu. Et là, nous arrivons. Voilà. Pour ceux qui peuvent imaginer, voilà, je vous propose d'imaginer, d'arriver là. Vous êtes vraiment à la porte du spa. Il y a les bonnes odeurs. Vous rentrez. Vous êtes accueillis avec bienveillance. On vous explique comment cette journée va se dérouler avec beaucoup de bienveillance, avec une voix très douce, donc très agréable. Nous nous préparons, nous avons donc ce peignoir qui nous enveloppe, on se sent en sécurité, tout est parfait. Matinée de massage, de soins, tout est parfait. Il y a de l'huile chaude sur le corps, tout est parfait. Bon, peut-être que ça parle un peu moins aux hommes, mais vous pouvez imaginer. Et là, tranquillement, voilà, nous accédons au restaurant. Mais nous sommes, voilà, imaginez ce corps, cette tête, ces émotions où tout est posé, tout est calme. Voilà, pas de nuages, pas de téléphone, pas de contraintes. Vous êtes prêts à savourer un très bon cocktail. Et là, nous rencontrons, rappelez-vous, hein, c'est un spa 5 étoiles, restaurant 5 étoiles. Et nous arrivons au restaurant. Et là, hmm, Nous sommes accueillis par une charmante personne qui est dans la contrainte de son service, mais qui a toutes les compétences techniques, qui sait présenter son repas. Sauf que nous arrivons avec 5 à 10 minutes de retard du fait de tout le programme qui s'est déroulé, mais aussi avec un bon qui explique à quelle formule nous pouvons accéder. Sauf que ce programme n'est plus accessible parce qu'ils en ont plus au service. Et elle nous présente cela. Ah, mais mesdames, c'était pas du tout. Non, non, mais là, ça va être pas possible. Ça, on peut pas vous servir ça. Ah, bah oui, mais là, là, ça va pas être possible. Donc, nous sommes toujours sur notre nuage. Et en fait, on aimerait accéder sur plus au premier étage, puisque nous avons une meilleure vue. oui, Ah, mais là, mesdames, c'est pas du tout inclus. Puis, de toute façon, vous allez perdre de l'argent, c'est ici. Votre bon, il vous permet d'accéder qu'à ici. En haut, vous allez perdre de l'argent. On n'a pas tout compris, on n'a pas cherché à avoir plus d'explications. Nous étions déjà en état de choc, presque. Voilà, nous revenions à une réalité que nous n'avions pas forcément envie, mais
et d'ailleurs, cette personne ne s'est pas souciée dans quel état nous étions. Oui. Elle était vraiment dans sa contrainte de savoir-faire, c'est-à-dire qu'il fallait que les gens soient servis, que les repas soient disposés de telle manière, avec voilà, telle chaleur, enfin voilà. Il y avait une technicité. Voilà. Mais derrière, en aucun cas, elle s'est intéressée à ce qui pourrait faire qu'on passe un bon moment. Non. Et donc, du coup, nous avons été ramenés très rapidement sur Terre. Et voilà, c'est-à-dire que le savoir-faire est forcément important, Important, essentiel. essentiel. Et d'ailleurs, Nathalie, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ce savoir aussi être Ouais. que nous allons voilà, rappeler l'importance d'allier avec ce savoir-faire qui, s'il est seul, n'a pas toute sa puissance. Voilà, exactement. Le savoir-être, c'est quoi? Eh bien, c'est toutes ces compétences comportementales, émotionnelles, relationnelles. Ça concerne notre manière d'interagir avec l'autre, de rentrer en communication, mais pas en communication à sens unique. Cette communication qui va être efficace, qui va permettre de prendre des décisions, qui va permettre, qui aurait pu d'ailleurs permettre à cette personne aussi de gérer son stress, d'être davantage dans l'empathie et de pouvoir là trouver une solution en collectif, hein, comme on peut trouver des solutions en équipe et puis à gérer son intelligence émotionnelle. Et puis, voilà, ce savoir-être, c'est vraiment l'aspect peut-être euh, humain avec, on va dire, toutes ses qualités dans son rapport à soi et dans son rapport à l'autre. Et d'ailleurs, si on reprend cette histoire hein, qui nous a interpellés, parce que justement, ça raconte ce que nous avons envie de transmettre. Et là, on vous propose d'imaginer si cette personne avait eu les mêmes mots, mais avec une autre posture. Eh bien, finalement, euh, on aurait eu envie de retourner dans cet endroit parce qu'on se serait senti écouté, entendu, et même si cette personne n'avait pas pu nous obtenir ce que nous voulions, l'attitude aurait fait qu'on aurait eu, euh, on se serait senti en tout cas écouté et, Et enveloppé enveloppé, comme pour ces... comme avec le peignoir. Avec le peignoir, exactement. Alors, vous avez sans doute, chers auditeurs, des histoires semblables, soit dans votre entourage, soit professionnel ou personnel, euh, des personnes qui ont ce savoir-faire, cette technicité. Et, euh, et si vous pouviez, vous, infuser un petit peu de savoir-être à ces personnes-là, selon vous, quel serait l'impact positif dans votre entreprise, dans votre vie, dans l'esprit même de l'entreprise ou de votre vie? Hum, Comprendre l'alliance des deux, la puissance lorsqu'on sait allier le savoir-faire et le savoir-être. Alors, il est vrai hein, que le savoir-faire, il est essentiel pour garantir la qualité des produits, des services au sein de l'entreprise. Il permet aussi d'optimiser les processus opérationnels. Ça, c'est indéniable. Il permet aussi d'innover, de résoudre les problèmes et puis de prendre des décisions qui sont éclairées. Ça, le savoir-faire est une compétence que où il faut travailler avec l'ensemble des collaborateurs. Donc, il est essentiel de les cultiver, de les encourager en développant ce savoir au sein des équipes parce que c'est indéniable. Comme il est essentiel que le savoir-être aujourd'hui reprenne sa place. Il est souvent négligé, on en parle de plus en plus, mais ça reste compliqué, alors qu'il joue un rôle crucial dans le succès global de l'entreprise. Les compétences comportementales telles que la communication, le leadership, l'intelligence émotionnelle, l'adaptabilité, vous savez,
Voilà. Que ce sont des compétences essentielles pour établir de bonnes relations professionnelles, pour motiver les employés, les équipes, favoriser la collaboration, la cohésion d'équipe, même l'image de marque. Si on reprend notre exemple, l'image là Mm. de ce spa. Vous voyez comment ça peut très vite basculer, notamment avec les réseaux sociaux. Le savoir-être, c'est ce qui va donner, on va dire, la consistance à tout ce savoir-faire. C'est vrai. Et maintenir aussi souvent un environnement de travail qui va être plus sain, dans Plus approprié. plus juste, voilà, Mm. plus approprié, plus juste. Oui. D'ailleurs, lors des recrutements, on va demander sur le CV les expériences, les formations, comme disait Nathalie. euh, Tout ça, c'est important, bien entendu. Alors, on va même faire passer des tests, on va parler de tout ce que vous avez fait. Mais combien de fois on vous demande qui vous êtes? Pas souvent. D'ailleurs, de manière générale, même lorsqu'on a fini sa journée, très souvent on demande aux gens qu'est-ce que tu as fait de ta journée Et oui, et pas comment tu t'es senti ou qu'est-ce qui fait que tu es aujourd'hui, ou comment tu es oui, toi aujourd'hui, comment tu te oui, sens. oui, parce que très souvent, encore une fois, comme on travaille avec le Canada et la France, en France, faire, c'est exister. Mm. Alors que, encore une fois, vous voyez, faire, c'est exister. Non, c'est faire et exister. Voilà. Ça ne passe pas que par le faire. Oui, et la recherche de performance, elle ne passe pas que par le faire non plus. On Non. cherche beaucoup à performer, ou d'ailleurs on le voit de plus en plus vont vers l'épuisement parce Oui, qu'on est toujours dans le faire, mais le fait d'être dans le être, ça donne une autre dimension. Alors, en effet, un leadership efficace, c'est quand même comme quoi on associe le savoir-faire et le savoir-être. On inspire aussi les équipes. On suscite l'engagement aussi des employés en étant compétents techniquement, tout en faisant preuve d'empathie, de communication ouverte et aussi d'un sens de l'éthique. On crée une culture d'entreprise positive et motivante, pas basée uniquement sur la performance. Souvent, lorsqu'on demande si une entreprise va bien, on va surtout dire, oui, elle fait tel et tel résultat, elle est dans le top. On demande rarement, oui, mais comment vont vos salariés? Quelle positive attitude ont-ils? Quelle éthique ont-ils? Non. En fait, et on le voit dans nos différentes formules d'accompagnement, autant d'audits, de formation, d'accompagnement un peu plus personnalisé, nous avons un cœur vraiment, vraiment d'y intégrer les deux. D'ailleurs, dans l'une de nos dernières missions, les personnes étaient tellement loin de ça, elles restaient concentrées sur leurs problèmes euh, et remettre de l'être vraiment au sein de cet accompagnement. Ça leur a donné de l'oxygène, une nouvelle dynamique. Et nous, nous étions tellement heureuses d'apporter ça parce qu'on sentait qu'elles étaient à bout de souffle. Et quand on dit à bout de souffle, on pense que réellement, l'entreprise était au bord vraiment euh, du gouffre. Il n'y a pas d'autre mot parce que à tout moment, ça pouvait exploser. C'était une bombe à retardement. Voilà, c'était vraiment ça. C'était la bombe à retardement. Et voir qu'on a pu insuffler vraiment cette dynamique, ça nous a vraiment rendu heureuses parce qu'on pense réellement que c'est la clé de comment les entreprises vont performer dans les mois à venir. C'est par ce biais-là. oui. On a senti, pour reprendre voilà, cette mission que nous avons auprès de l'entreprise, remettre cette communication au sein des équipes, cette culture, on va dire, de l'intelligence émotionnelle, euh, prendre conscience tant auprès des équipes que des dirigeants, des managers, être conscient de euh, l'impact de leurs actions, de leurs paroles sur les autres. Et c'est vrai que en développant ce côté savoir-être, cette intelligence émotionnelle, c'est impulser quelque part un environnement de travail plus positif, plus inspirant, qui va, comme disait Nathalie, là, accroître la productivité, la satisfaction à la fois des équipes et à la fois des clients.
Et ça reste une source indéniable de motivation. Si on reprend cet exemple, euh, les équipes arrivaient avec leur conscience professionnelle, hein, leur technicité, leur savoir-faire, mais très peu motivées. Et donc, sans recherche là de plus-value pour l'entreprise, bien au contraire. Voilà. Et en quelques séances, eh bien, c'était chouette de voir comment l'envie est revenue avec plein d'idées, avec un engagement plus actif, avec l'envie de faire évoluer. Englober les deux, concilier les deux, c'est, selon nous, le passage obligé aujourd'hui des entreprises. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'on peut rajouter aussi que un autre avantage de cette alliance, c'est aussi d'avoir une adaptabilité beaucoup plus propice aux défis. Aujourd'hui, voilà, on est dans un environnement d'affaires en constante évolution. Et cette alliance du savoir-faire et du savoir-être permet aux entrepreneurs, toujours dirigeants et managers, de s'adapter rapidement aux défis et aux changements. Ils sont en mesure de prendre des décisions stratégiques beaucoup plus éclairées. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure, de gérer leur stress. Et du coup, lorsqu'on a ces équipes qui sont mobilisées, on va atteindre des objectifs beaucoup plus facilement et surtout ensemble. Vous imaginez, on emmène, lorsqu'on s'adapte comme ça face voilà, à ce qui va être demandé et même ce qui est déjà demandé dans les contraintes, c'est qu'on emmène les équipes, tout le monde est dans le même flow, va vers le même cap. Alors que là, quand il faut convaincre tout le monde, remobiliser tout le monde, eh ben, c'est de beaucoup plus compliqué. Et donc, les deux sont vraiment une source de motivation. Et lorsque on arrive à trouver la place, chacun dans son être arrive à l'associer avec son savoir-faire, Oui. c'est là où c'est gagnant pour tout le monde. D'ailleurs, dans ces moments de recherche d'adaptabilité et compliqués, il est vraiment aussi plus confortable d'avoir des équipes motivées et plus engagées. Là, quand on reprend aussi voilà, une de nos dernières missions, donc dans ces équipes, euh, on expliquait que voilà, il y avait une problématique des salariés nous a dit, bah oui, mais ça, c'est pas notre rôle de trouver la solution, c'est la direction, c'est à eux de se débrouiller avec ça. Donc nous, dans le cadre de notre accompagnement, dans notre neutralité, on peut amener et insuffler une position où on peut enfin, donner une autre perception. Après, chacun en fait ce qu'il veut, mais une autre perception. Et nous, notre vision, c'était de dire, ben voilà, est-ce que tu veux pas le voir autrement? Si on te proposait, plutôt que si toi tu fais cette proposition et qu'elle était retenue par la direction, ben déjà toi tu serais moteur de quelque chose et auquel, si elle est retenue, ça veut dire que ce serait gagnant pour toi, puisque du coup, tu pourrais en même temps avoir ce que tu veux. C'est-à-dire que la solution que tu attends, si elle n'est pas proposée par la direction, ça va être compliqué, ça va te créer de la frustration. Par contre, si tu la proposes et qu'elle est acceptée, c'est bingo pour tout le monde. Et voilà, quand on parle de savoir-faire, et on ramène par rapport à cette problématique, la personne est venue avec une solution parce qu'elle a les compétences et elle avait son professionnalisme, donc elle savait la solution qu'il faut amener, mais dans son savoir-être, elle était coupée de l'entreprise. Elle estimait comme quoi c'était pas son rôle. Et elle n'avait pas cette empathie et elle n'était pas force de proposition parce que dans son savoir-être, c'était pas son rôle. Et le fait d'avoir changé cette perception, d'ailleurs, elle se l'est appropriée rapidement. Le lendemain, elle faisait la proposition et on avait le droit à recevoir un message en disant ça a été accepté. Merci les filles pour cette vision. Parce que c'était pas ni dans sa culture, ni dans la culture de l'entreprise, mais même ça va au-delà, dans peut-être sa culture transgénérationnelle, où bah, on peut dire comme quoi voilà, le patron, il doit agir de telle manière, le salarié, il doit agir de telle manière. Et là, on en arrive dans une incompréhension. Et on vous le redit, là, cette non-communication, cette non-empathie les uns vis-à-vis des autres faisait que l'entreprise était au bord du gouffre. Et nous-mêmes, on était surprises parce qu'il y avait un professionnalisme exacerbé, il n'y a pas d'autre mot, Oui, tout à fait. mais on était enfin, époustouflés. Et on pense que même c'est une des entreprises où on a pu voir où il y avait
un tel manque de, non seulement de communication, mais on a l'impression que ces équipes étaient arrivées au bout de quelque chose et que ça ne bougeait pas. Et on faisait ce cercle vertueux où on continuait, c'est pas moi, c'est toi, etc. Et il n'y avait plus de solution. Et là, le fait d'associer les deux, autant ce savoir-faire que ce savoir-être, eh ben, ça a permis de ben voilà, redonner une dynamique. Et nous, c'est vrai que la question qu'on se pose, c'est ben, comment se positionnent vos équipes? Comment, au sein des entreprises, vous, managers, dirigeants, comment vos équipes sont mobilisées? Comment elles sont amenées à amener de la plus-value au sein des entreprises? Et pas juste être dans le savoir-faire où elles viennent jouer un rôle qui est technique, sûrement avec voilà, toute sa complexité. Est-ce que ça suffit aujourd'hui pour amener de la plus-value dans une entreprise? C'est une réelle question. C'est une Comme nous savons faire. question profonde. Alors, cette alliance savoir-faire et savoir-être, on va vous proposer des clés pour développer cette alliance, qui pour nous, encore une fois, je le répète, est essentielle. Il est opportun aujourd'hui, d'autant plus aujourd'hui où les codes ont vraiment changé, il est important d'investir dans la formation et le développement. À la fois pour les dirigeants, managers et entrepreneurs, il est essentiel de reconnaître l'importance de la formation interne et externe pour développer à la fois ce savoir-faire et ce savoir-être. Investir dans des programmes de développement professionnel, des ateliers de renforcement de compétences techniques, comportementales, comme Nathalie vous l'a expliqué dans l'exemple de l'entreprise pour laquelle nous sommes intervenus. Tout cela pour renforcer cette efficacité aujourd'hui on le constate vraiment dans de nombreuses entreprises qui manquent. Voilà. Parce qu'il manque l'investissement, ce savoir-être, l'envie de travailler ensemble. Ainsi, en encourageant cette culture d'apprentissage continu au sein des entreprises, de développer à la fois le savoir-faire, on le répète, et le savoir-être, en mettant en place des pratiques telles que le mentorat, le coaching, les évaluations régulières, les dirigeants et managers peuvent ainsi favoriser cette croissance individuelle et bien sûr collective au sein de l'entreprise, tout en intégrant le savoir-être dans les référentiels de poste et les entretiens annuels. Ce qui est peut-être déjà fait dans votre entreprise, qui peut-être amélioré, à vous d'apprécier en tout cas tout ce qu'on a pu évoquer et ce que vous avez envie aussi peut-être de remettre en place dans votre entreprise ou de mettre en place. Parfois, on nous dit souvent, ouais, mais ça demande du temps et des compétences, et le faire seul, c'est compliqué à mettre en place. Pourtant, nous savons que les entreprises qui vont réussir sont celles qui vont arriver à passer à l'action pour insuffler ce changement dans les entreprises, dans leur entreprise. C'est en effet notre vision la plus intégrée et celle vraiment dont nous véhiculons et que nous constatons. Et c'est pour ça que là, on va conclure que dans le monde des affaires aujourd'hui, l'alliance du savoir-faire et du savoir-être est cruciale pour l'ensemble des protagonistes. Et en reconnaissant la valeur de ces deux dimensions, vraiment, les entreprises peuvent créer des équipes performantes, relever des défis avec succès et favoriser des croissances durables à leur entreprise. Voilà, on peut même encore aller plus loin. Là, on a parlé de recrutement, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de plus en plus de démissions. Et souvent, on ne comprend pas pourquoi les gens démissionnent. Et entre autres, nous, on est convaincus que l'intégration justement de ce savoir-être est tellement pas intégré dans les entreprises que les gens ne savent plus ce qu'ils sont et qu'ils se reconnaissent plus. Et là, ça va être vraiment, voilà, ça va être des défis à relever. Euh, à- et ça, c'est quelque chose qui peut arriver vraiment où les entreprises vont performer, mais autrement.
Et non pas seulement sur le savoir-faire, comme on a pu le dire tout à l'heure, avec des recherches de performance chiffrées, techniques, mais aussi de mesurer euh, la satisfaction, la motivation des équipes au sein des entreprises. Et donc favoriser une croissance qui va être durable au sein des entreprises. Alors voilà, petit conseil, investissez dans votre développement autant pour vous que vos équipes, cultivez votre leadership et profitez des avantages de ces alliances, de savoir-faire et du savoir-être pour atteindre de nouveaux sommets professionnels, mais aussi être convaincu que toujours cette alliance gagnant-gagnant, et par expérience, cette formule est toujours gagnante parce que les discours sont là. Vous serez engagé dans sa mise en place. Alors sachez que nous engageons et nous accompagnons de plus en plus d'entreprises dans cette dynamique et nous apportons des idées inspirantes et des précieux conseils. Alors merci de nous avoir écoutés et à très vite pour notre prochain podcast. Alors avec un ton encore un peu plus humoristique qui nous caractérise. Ainsi, nous ne sommes pas que des blondes. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur la cloche abonner de la chaîne YouTube et vous pourrez découvrir d'autres contenus sur les différents réseaux sociaux. Alors, c'était la Touch Night by Solution Manager.